Bienvenue sur Top Invest, la chaîne de top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Legal and General? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Donc, je rappelle ici que en tant qu'abonné Top Premium, vous avez la possibilité de demander des analyses quantitatives à voir la certitude que ça va être fait. Alors, je ne connais pas cette compagnie, d'accord? Et c'est la première fois que je la regarde ici, donc je la découvre au même moment que vous. Donc, Legal and General, je vois que les revenus sont négatifs. Et des revenus négatifs, c'est bizarre ça. Je ne connais pas d'entreprise avec des revenus négatifs, ça n'a pas de sens. Donc, je pense que déjà, il y a une erreur ici. Ça peut être une erreur au niveau de l'agrégateur, hein. Ça ne dérange pas. Donc, on va essayer de voir ici. On va fermer cette partie-ci. On va dézoomer un tout petit peu. On n'a pas des revenus négatifs. Et quand on regarde ici les revenus, les derniers revenus de cette compagnie, c'est une compagnie d'assurance, donc faites attention. On n'a pas des revenus négatifs, je ne pense pas. Donc, je pense que c'est une erreur ici au niveau de l'agrégateur. OK? Faites très, très attention. Et quand on parle de compagnie d'assurance, vous savez que les compagnies d'assurance ont des revenus, les revenus des compagnies d'assurance proviennent de deux éléments. Les premiums, donc vos polices d'assurance, ainsi que des revenus issus des investissements. Parce que les compagnies d'assurance ont sont des bras financiers. L'argent que vous leur donnez ici, c'est pour investir ailleurs. Et quand vous avez un problème, elle ira chercher cet argent-là dans ses différents investissements, d'accord, afin de pouvoir assumer à peu près le risque, enfin pas le risque, mais à peu près, voilà, vous aider dans votre situation, on va le dire comme ça. Okay? Si vous avez fait un accident ici, compagnie automobile, d'accord, donc l'entreprise ici va avoir tendance à puiser dans ses caisses, histoire ici de pouvoir soit vous payer une nouvelle voiture, soit à payer les frais de réparation de votre véhicule. OK? Et quand on dit ici puiser dans ces caisses, c'est vulgairement dit, hein, parce qu'en réalité, les premiums reçus moins les charges payées ici liées aux différentes réclamations, il faut généralement ici qu'on ait un certain équilibre. OK? Donc, c'est généralement les premiums qui vont avoir tendance à payer pour vos différents ici, pour assumer à peu près le risque lié aux différentes polices d'assurance ici, au cas où le risque se matérialise. Donc, il faut également vérifier quel type d'assurance ici on a, santé, vie, je sais pas, ou bien réassurance. Et toujours prêter attention au bilan financier de ces compagnies-là. OK? Donc, cette compagnie, le revenu, je sais qu'il n'est pas négatif. Vous ne pouvez pas avoir des revenus négatifs, ça n'a pas de sens. Donc, si on a des revenus négatifs, on s'attend à voir des bénéfices nets négatifs, non? C'est le cas? Non, ce n'est pas le cas. Et encore, les bénéfices s'arrêtent au mois de juin. Non, il faut faire attention. Peut-être qu'elle n'a pas encore publié ses résultats financiers annuels. OK? Les compagnies européennes, c'est généralement comme ça. On a des résultats financiers pour le 4e trimestre. Et pour le 4e trimestre, le second trimestre ici, donc le premier semestre. Donc parfois, si on se limite ici au mois de juin, ce n'est pas plus grave que ça. D'accord? Donc ça nous permet quand même néanmoins de faire le travail ici. Donc on constate que les revenus sont de plus en plus élevés, tant mieux. OK? Le nombre d'actions, est-ce qu'il est plutôt stable? Il augmente. Pourquoi? Si c'est une entreprise qui a des revenus de plus en plus élevés. Donc, est-ce qu'elle a fait une acquisition entre-temps qui pourrait justifier l'augmentation du nombre d'actions? Parce qu'il n'y a vraiment pas de raison pour laquelle, je ne vois pas la raison pour laquelle on a une augmentation du nombre d'actions ici. Faites attention. Toujours aller vérifier. Ensuite, on va regarder ça ne sert à rien de regarder les free cash flow ici. Ça n'a pas de sens. On va regarder, la dette nette sur EBITDA, il faut faire attention, il faut aller la regarder directement dans les rapports financiers parce qu'il peut y avoir un certain mélange ici. Donc, je préfère vraiment regarder ici la dette totale et comparer ici à l'EBITDA, sans prendre en considération la dette. Donc, ici, on va également, les compagnies d'assurance privilégier celles qui ne perdent jamais d'argent. OK? Donc, parce que si on arrive à bien calculer son risque, ici, on est censé ne jamais perdre d'argent. D'accord? Donc, il faut également voir ici la moyenne qui se dégage au niveau ici du loss ratio, ce genre de choses-là. Parce qu'il y a des éléments quantitatifs ici qui ne vont pas apparaître sur cette vidéo aussi, qui sont aussi importants, comme le combine ratio, ce genre de choses. OK? Donc, je pense qu'on en a déjà parlé sur certaines vidéos aussi, notamment sur la vidéo concernant Arch. Je pense que c'est la dernière fois que j'ai parlé de ce ratio-là. Donc, Arch Capital. Allez-y, regardez cette vidéo-là. Arch Capital, je pense qu'on en a parlé. Donc, ici, c'est une entreprise qui rapporte de l'argent, on va le dire comme ça. Les bénéfices ont tendance à être assez stables ici, même s'ils sont parfois très élevés. Parce que vu qu'elle a un portfolio d'investissement, quand les taux d'intérêt augmentent,
généralement, ces entreprises-là sont investies en obligations. Donc, elle peut avoir tendance à repositionner son portfolio très rapidement, histoire de bénéficier ici des taux d'intérêt actuels. Donc, on regarde ici le tangible book value, parce que si c'est une compagnie d'assurance, j'aurais tendance à l'acheter à un prix qui se rapproche du tangible book value. Et là, on va faire très attention. Sur toutes les compagnies européennes d'assurance, vous allez remarquer cette variation-ci au niveau du tangible book value. Ce n'est pas parce que ce tangible book value-là s'est déprécié dans le temps, c'est parce que à l'instant T, la valeur comptable est moins élevée. D'accord? À l'instant T. Ça veut dire que, dépendamment des investissements qu'ils ont, s'ils doivent à peu près revendre certaines de leurs obligations en date d'aujourd'hui, avant la maturité, ils vont avoir tendance à perdre de l'argent. Mais attention, ces entreprises ne sont pas obligées de vendre leurs obligations présentement. Or, elles vont avoir tendance à les maintenir, à les garder jusqu'à la maturité. Donc, le 11 milliards qu'on avait ici, on va peut-être réellement l'avoir. Et quand on compare à l'évaluation actuelle, on n'est peut-être pas... On a peut-être ici un ratio dette nette sur EBITDA ici aux alentours de... Excusez-moi, on a un ratio ici aux alentours de combien? On a un ratio peut-être ici aux alentours de 1,3. Pourtant, si je vais calculer à ce niveau, tangible book value, voilà, le price... Vous allez voir ici qu'on va se retrouver à 3,1, mais je ne pense pas qu'on soit à 3,1, on sera à 1,3. Donc, elle est correctement évaluée au prix actuel par rapport à sa moyenne. Évidemment, on aimerait l'avoir à une fois les actifs tangibles nets par action, mais regardez également que ces actifs tangibles nets-là ont tendance à augmenter année après année. OK? Donc, ici, il faut également regarder le return on equity, très important. Et je veux quelque chose en tout de 10, sinon plus. Or, ici, nous avons du 24. Donc, Legal & General, ça peut être intéressant à aller regarder en profondeur. Je constate également ici que c'est une entreprise qui paye à peu près un dividende stable. On va vérifier s'il est déjà stable, ce dividende-là. Voilà. C'est une entreprise qui paye un dividende de manière stable et croissante dans le temps. Donc, ça peut être intéressant ici. Ils ont les moyens de payer ce dividende-ci. OK? Donc, tout va maintenant dépendre ici du positionnement de la dette dans les rapports financiers, mais je peux également voir que leur note auprès d'ici de Standard & Poor's est de A. Sur les compagnies financières, c'est très bien d'avoir A, tout ce qui se retrouve au niveau de A+, A-, A, c'est parfait. Mais si c'est B, commencez à vous poser des questions. C'est pas que c'est mauvais, mais on peut faire les compagnies qui sont notées ici triple A. D'accord? Ou bien A, A+, A-. Mais toujours regarder l'évolution. Est-ce que la note a diminué ou bien est-ce qu'elle augmente? L'entreprise vous donne cette information-là dans les rapports financiers. OK? Donc, sur la plateforme ici, réservée aux investisseurs, vous avez ces informations-là. Est-ce qu'on peut aller retrouver ces informations présentement? Alors, Legal & General, assurance vie, pension. Donc, on a également un portfolio d'investissement. Faites attention. C'est une compagnie d'assurance multiservice ici. Donc, attention, pas attention dans le sens où c'est mauvais, non, c'est pas mauvais. Donc, ça diversifie ici les revenus. Donc, ici, où est-ce que j'ai les rapports financiers de la compagnie? C'est généralement soit à ce niveau, employer advisor, institutionnel, ou bien plus bas. OK, about us. Parfois, ça va se retrouver ici. Alors, donnez-moi juste un instant. Hein. Je recherche également, même parce que si quelqu'un veut accéder au groupe website, OK. Voilà. On va aller sur le site du groupe. OK, donc on a le site pour les investisseurs. OK, donc vous voyez ici que Debt Investor. Donc, je pense qu'on a Equity, Retail. Où est-ce que on recherchait quoi? La note, non? La note. Oh, ici. Voilà. Alors, Investor, qu'est-ce qu'on a? Je pense que la note, on doit la présenter à ce niveau-ci. Quick Links, Equity, Result, Presentation. Dans tous les cas de figure, je pense que vous allez la trouver. Si vous fouillez bien, vous allez trouver la note ici. Venant d'ici de Standard & Poor's, je pense que ces entreprises ont tendance à mentionner cette note-là. Il y a souvent ici je pense qu'il y a tout un onglet dédié généralement à l'évolution de la note. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Equity Investor and Analyst Center, pourquoi pas? On va essayer de regarder.
Et puis, ce n'est pas le but de notre vidéo en date d'aujourd'hui. Hein. On essaie de déterminer si l'entreprise au prix actuel est intéressante. Déjà, du point de vue dividende, ça semble intéressant. Les éléments que je vais avoir tendance à regarder, c'est pourquoi est-ce que le portfolio d'investissement a baissé dernièrement. Est-ce qu'il est bien positionné ici? OK. Ensuite, je vais vérifier. On a vu ici que le revenu était négatif. On va aller vérifier si c'est réellement pas négatif. Si le revenu est réellement négatif, je pense qu'il n'est pas, c'est pas le cas également ici. Donc, au-delà de ça, on va poser la question ici par rapport à la pérennité des activités de ce business. Mais sinon, pour moi, pour les premières informations que j'ai ici, c'est un business qui est somme toute correct. Hein. Vu la nature de l'activité ici, j'aurais du mal à payer plus de 10 fois les bénéfices nets ajustés. Donc, si on prend ici à 10 fois les bénéfices nets ici, voilà. OK. Donc, si on le prend à 10 fois les bénéfices nets en prenant en considération une légère croissance, sachant que c'est un business qui est assez prévisible également ici. Donc, nous avons une entreprise qui a un prix assez intéressant en date d'aujourd'hui parce que c'est 10 fois les bénéfices, ça représente 10% de rendement. Donc, juste pour le dividende ici, ça peut être intéressant. OK? Juste pour le dividende, ça peut être intéressant. Attention, ça c'est quantitatif. Maintenant, il va falloir que j'aille fouiller un tout petit peu plus loin que ça. OK? Si donc la compagnie m'intéresse. Est-ce que c'est une entreprise qui m'intéresse? Je dirais non. Pas parce que c'est un mauvais business, mais c'est parce que je sais que je vais avoir tendance à ne pas aller creuser plus que ça ici. D'accord? Mais pour ceux qui sont intéressés, pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant d'aller regarder en profondeur. Ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.